Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef de l'État était face à la presse nationale et internationale. Professeur Alpha Condé a évoqué la relance des activités économiques post-Ebola. La ville de Cancan bénéficie des lampes solaires. C'est dans le cadre du programme présidentiel Lumière pour tous. Fait divers, une jeune dame vient de trouver la mort des suites d'assassinat. L'auteur serait son fils qui, selon les premiers éléments de l'enquête, serait passé aux aveux. Les précisions, c'est dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres, ce message départ à son Excellence Monsieur José Eduardo dos Santos, président de la République d'Angola. Excellence Monsieur le Président et chers frères, c'est avec un profond regret que j'ai appris la perte de nombreuses vies humaines, sans compter les blessés graves et les dégâts matériels importants enregistrés suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'Obito dans le Benguela. En cette douloureuse circonstance, le peuple de Guinée et son gouvernement se joignent à moi pour adresser à vous personnellement, au peuple frère angolais et singulièrement aux familles touchées, nos sincères condoléances. En vous assurant de ma compassion, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération. Conakry, le 17 mars 2015, signé Professeur Alpha Condé. Restons dans le cadre de Sékou Touréa, où le président de la République a reçu le premier ministre de Guinée-Bissau, porteur de messages de son président José Mario Vaz. Alpha Condé et Domingos Pereira ont passé en revue les relations entre les deux pays. Compte rendu, Sanassi Keita. À quelques jours de la table ronde des investisseurs sur la Guinée-Bissau à Bruxelles, le premier ministre Domingos Pereira arrive à Conakry. L'émissaire du président José Mario Vaz est reçu en audience par le président de la République. Au menu des discussions qui ont duré une quarantaine de minutes, le soutien de la Guinée à la Guinée-Bissau dans son développement socio-économique et politique. C'était vraiment de venir saluer son Excellence, Monsieur le Président, de faire le point sur la préparation de notre table ronde, une conférence qui aura lieu à Bruxelles ce 25 mars. À voir aussi les conseils de son Excellence. Comme on disait toujours, la Guinée-Bissau a vécu une période difficile pendant 15 années d'instabilité. Aujourd'hui, c'est fondamental d'avoir le suivi, l'accompagnement, le support de nos partenaires, en commençant par nos voisins, nos amis, nos frères. Je pense que c'est clair et logique pour tout le monde qu'on vienne en Guinée-Conakry. C'est un pays qui nous a soutenus toujours. Alors on dit même que l'indépendance, l'existence de la Guinée-Bissau, en quelque sorte, a dépendu du soutien qu'on a reçu de la Guinée-Conakry. Alors pour nous, c'est une sorte de mission qu'on vient demander à son Excellence, parce que parler aux différents partenaires sans avoir l'accompagnement de ceux qui nous sont plus proches, qui sont nos amis, qui sont nos frères, il manquait toujours quelque chose. Le Premier ministre Pereira reste sensible au rôle de médiation qu'a joué le président Alpha Condé pour le retour à l'ordre constitutionnel dans son pays. Vous n'oubliez pas que Monsieur le Président de la République était le premier à être disponible à faciliter la situation politique en Guinée-Bissau. Ça, c'est quelque chose qu'on garde comme très fort et on viendra le plus suivant possible pour continuer à profiter de sa expérience, de son conseil, de sa disponibilité. Sur cette lancée, le Premier ministre Domingos Pereira a en outre promis de s'investir pleinement dans la redynamisation des relations d'amitié et de coopération mutuelle qui existent entre la Guinée et la Guinée-Bissau depuis des lustres. Le président de la République a donné une conférence de presse ce mardi au cours de laquelle le professeur Alpha Condé a notamment fait cas de la gestion des fonds mis à la disposition de la Guinée par les partenaires. D'autres sujets d'actualité ont meublé cette rencontre avec les hommes des médias que le président de la République a invité à s'impliquer beaucoup plus dans la sensibilisation et la mobilisation pour mettre fin à Ebola. Une séance d'essai vaccinal était également au programme de cette conférence de presse. Compte rendu, Ibrahima Keita. Comment vaincre rapidement et définitivement la fièvre hémorragique à virus Ebola? Telle est la toile de fond de cette conférence de presse animée par le président de la République, professeur Alpha Condé. La rencontre a démarré par la présentation du vaccin RVSV-Zebov en expérimentation contre le virus Ebola et la vaccination de quelques volontaires. Ensuite, le chef de l'État, professeur Alpha Condé,
a planté le décor. Vous savez, l'Ebola est une maladie, une épidémie très grave, mais on peut guérir l'Ebola si le malade est pris à temps. Nous avons eu beaucoup de difficultés en forêt, vous savez, la réticence. D'abord, il y avait la désinformation. On disait aux gens, c'est le président qui a amené l'Ebola, c'est les Blancs qui veulent vous tuer, etc. On a eu beaucoup de difficultés, mais avec beaucoup de patience, sans utiliser des méthodes coercitives, mais avec la personne, on est arrivé à lever les réticences et les gens présentaient les malades et les contacts étaient suivis. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes, Dieu merci, à 0 cas en forêt. Forcaya. Vous savez, Forcaya, frontière avec la Sierra Leone, la particularité c'est que vous avez une maison et une porte. C'est Sierra Leone, vous rentrez dans la maison, vous êtes en Guinée. Or, la zone frontalière de Sierra Leone, c'est la zone où la rébellion, pendant la guerre civile, était installée. Donc c'est une zone difficile. Comme le Libéria avait quand même employé des méthodes coercitives, donc nous savions qu'il y avait des malades à Forcaya. Mais quand les médecins allaient, les gens barraient la route à Forcaya, donc les médecins n'allaient pas aller dans les villages frontaliers. Sinon on était arrivé seulement à 8 cas sur l'ensemble du territoire. Il est extrêmement important que nous mettions fin à l'Ebola. L'Ebola a trop de conséquences sur notre pays. Sur le plan de la religion, on n'a pas été à la Mecque l'année dernière. Nos hommes d'affaires ne peuvent plus, nos hommes d'affaires et femmes d'affaires ne peuvent plus aller ni à Dubaï ni en Chine. Les investisseurs sont partis, les hôtels sont vides, etc. Et il y a eu beaucoup d'impact aussi sur l'agriculture, sur tout le tourisme, sur toute l'activité économique. Nous devons tout faire pour finir l'Ebola au plus tard, en tout cas mi-avril. Parce que nous avons la réunion des bailleurs de fonds, des assemblées de printemps à Washington, le 17. Or, nous avons fait un plan de relance avec, nous en parlerons tout à l'heure, avec nos collègues, avec nos homologues de Sierra Leone et du Libéria, pour la relance économique. D'abord, le renforcement de nos systèmes hospitaliers, l'enseignement éducatif, la relance économique, c'est-à-dire les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, et les activités moyennes entreprises, etc. Mais la première bataille, c'est d'arriver à Ebola 0. Le Libéria est arrivé à Ebola 0 depuis maintenant presque 2 semaines. Il reste nous et la Sierra Leone. En ce qui est de l'impact négatif de la maladie à virus Ebola, tous les secteurs en sont aujourd'hui victimes. C'est pourquoi, pour inverser la tendance et bouter Ebola hors de la sous-région, le président de la République a à nouveau invité les hommes de médias à plus d'implication dans la sensibilisation. Chacun de vous doit être un messager pour la lutte contre l'Ebola. Chacun de vous. Vous devez dire ça avec vos voisins systématiquement, surtout vous de la presse. Mais si l'économie va mal, vous allez mal. Je veux vraiment que chacun prenne conscience que c'est son affaire et que partout dans son lieu de travail, dans ses voisins, ses amis, systématiquement, qu'il insiste. Ne gardez pas les malades. Continuez les mesures à vous laver les mains, enfin, etc. Hein? Dès que conseillez les gens, s'il y a un malade, que tous les gens qui étaient en contact avec les malades se fassent suivre. Au bout de 21 jours, c'est fini. Déjà, au niveau de la coordination nationale de lutte contre Ebola, des mesures pratiques sont envisagées pour freiner l'évolution du virus. Il s'agit notamment de la sécurisation des enterrements. Le cas le plus important que nous avons enregistré, c'était dans la préfecture de Kissidougou, où après une cérémonie funèbre, on a enregistré près de 80 cas et près de 50 décès. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir la situation des cérémonies funèbres si nous voulons être au rendez-vous? La coordination invite toute la population à revoir nos façons d'organiser les cérémonies funèbres. Nous invitons la population qu'à partir, durant ce plan intérimaire d'1 mois, nous voulons que toute famille qui laisserait un malade à la maison sans assistance médicale et qui meurt, que nous appelons décès communautaire, soit poursuivie. Et que toute personne qui sera coupable de déplacer un corps de Conakry ou bien d'une préfecture vers une autre, en cas d'interception par la sécurité, ce corps-là sera enterré par les services en charge de la riposte.
Dans ce programme intermédiaire, chaque Guinéen doit s'engager pour ne pas être une croix de transmission de la maladie à virus Ebola. C'est maintenant surtout qu'il faut renforcer les dispositifs pour maintenir la courbe en baisse. Monsieur le Président a dit quelque chose d'important. L'épidémie continue. L'épidémie flambe à Forécaria. Elle est aux portes de la ville, elle est dans la ville. Le vaccin, pour l'instant, c'est des essais vaccinaux. C'est vraiment des choses qui nous tiennent à cœur. Donc cette étude vaccinale nous tient à cœur. Si on a un bon vaccin pour Ebola, ce sera très très bien. Un autre message que je voudrais passer, c'est les soignants, notamment de Conakry, de la périphérie de Conakry, qu'ils soient publics, privés, clandestins, traditionnels ou pas, c'est eux qui sont un peu sur la ligne de front, qui vont recevoir les malades. Il faut vraiment qu'ils y pensent. Des questions liées à la maîtrise de la situation, les enterrements sécurisés, le plan de relance de l'économie et les programmes de développement après Ebola ont permis aux journalistes de mieux comprendre la vision et la démarche du chef de l'État pour une Guinée sans Ebola à la mi-avril 2015. Comme à l'accoutumée, le chef de l'État a passé son message. Les journalistes présents à la rencontre ont été satisfaits des principaux points débattus et des réponses données par le président de la République à leurs différentes interrogations. Ils sont au micro de Mahmoud Bari. Il faudrait que, en cette phase-là, il faudrait que l'on reprenne les bonnes habitudes. Lavage des mains, être beaucoup plus prudent par rapport à la gestion de cette épidémie. Ça, c'est une première chose. Mais la seconde chose, c'est qu'il faudrait que les gens comprennent que quand il y a un cas d'Ebola dans une concession, quelque part, il faudrait faire systématiquement recours aux services sanitaires. Ça, ce sont les deux messages que l'on a pu retenir au cours de cette conférence de presse. À partir d'aujourd'hui, nous nous engageons encore à renforcer davantage, à combattre Ebola, à sensibiliser la population, puisqu'il ne faut pas dire aujourd'hui que Ebola est fini, c'est pas fini. Ebola est à Forécaria, à Bofa, à Dibreka, à Koya et à Conakry. Donc, tant qu'il reste un seul cas d'Ebola en Guinée, nous devons continuer à nous battre. Ebola est encore en Guinée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour bouter Ebola de la Guinée? C'est de se mobiliser encore et faire face à Ebola. Quiconque va cacher un malade d'Ebola et que décès s'ensuit, la personne va être appelée devant la justice et jugée parce que c'est un crime contre le peuple de Guinée. Nous devons nous battre pour vaincre Ebola sur la planète parce que c'est une maladie, c'est une épidémie qui menace l'humanité. Nous devons donner le bon exemple que la Guinée s'est engagée pour vaincre Ebola en Guinée, en Sierra Leone, au Libéria et sur toute la planète. Nous sommes à 2 doigts de finir avec Ebola. L'épicentre, c'était à Guéguédou et Massanta. Aujourd'hui, 0 Ebola. Ebola est à Conakry, même pas aux portes de Conakry. Et il se trouve que Forécaria est la zone de résistance qui font que la maladie persiste alors que nous faisons frontière avec la Sierra Leone. Je pense que oui, on va mobiliser vraiment, quadrupler nos efforts pour la sensibilisation, pour que les gens prennent conscience qu'on est à 2 doigts d'en finir avec Ebola. Les ministres de la Santé et de la Communication rentrent de Forécaria. Colonel Rémi Lama et Aluseni Makanera Kake se sont attaqués aux dernières poches de réticence en invitant la population à un changement de comportement afin de rompre la chaîne de contamination du virus Ebola. Plus de précisions avec Habib Thiam. C'est l'un des rares foyers du virus Ebola en Guinée. Après plusieurs mois de réticence, la population de Mafereya prend conscience du danger qu'elle encourt. Son désir de rompre définitivement avec Ebola est affirmé dans une nouvelle stratégie. Avec cette réticence, on a jugé utile de se retrouver pour une synergie afin non seulement de lutter contre la réticence, mais aussi de trouver une autre stratégie adéquate pour lutter contre Ebola, qui n'est pas par la force. La coordination nationale de riposte à Ebola peut enfin se frotter les mains. Les efforts de sensibilisation ont fini par payer dans la préfecture. Il y a certains malades qui sont aujourd'hui détectés
qui ne figurent pas parmi les contrats qui ont été identifiés. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très satisfaits du fait que c'est la population elle-même qui appelle la Croix-Rouge, les acteurs pour venir vers elle afin d'extraire les malades et les envoyer dans les centres de traitement Ebola. Vraiment, aujourd'hui, je suis très satisfait du fait que le message qu'on avait l'habitude de véhiculer, cette fois-ci, c'est le retour à l'envoyeur. C'est la jeunesse de Maféréa qui nous envoie des messages, des très bons messages, et des messages qui nous obligent aujourd'hui à reconnaître qu'il y a une évolution fondamentale dans le cadre de la riposte. Et surtout, le plan d'action initié, proposé par la jeunesse, qui complète la dynamique que nous avons engagée. À ce jour, l'on dénombre 32 malades d'Ebola à Forêt-Caria. Cette marche symbolique traduit le nouvel élan de riposte engagé contre l'épidémie dans la préfecture. Coopération, la Guinée et le système des Nations Unies ont paraphé les nouveaux plans de travail PTA 2015. Ils portent sur le financement et la réalisation des projets et programmes de développement à hauteur de 188 millions de dollars américains. En plus de cet appui à l'amélioration de la gouvernance, les PTA 2015 ont inclus les impacts de l'épidémie d'Ebola sur les priorités du gouvernement. Le compte rendu de cette réunion avec Mamadi Terna Kamisoko. La Guinée et les agences du système des Nations Unies adoptent leur plan de travail annuel 2015. Le PNUD, l'UNICEF, l'UNFPA et le PAM s'apprêtent à investir plus de 188 millions de dollars. L'appui à la gouvernance, la consolidation de la paix et la sécurité alimentaire dans le pays, ainsi que le renforcement du système de santé guinéen sont autant de projets et programmes inscrits dans l'agenda de ces organisations des Nations Unies cette année. Notre vision commune est d'arriver à fédérer l'ensemble des agences pour assurer une intervention coordonnée en vue d'accompagner le gouvernement dans le passage de la période d'urgence à la relance de l'économie et de la reconstruction du tissu social. Il s'agit donc ici d'une première étape d'un processus. Ce processus qui est une exigence de la réforme du système des Nations Unies engagé depuis 2007 pour plus de cohérence et d'efficacité dans la gestion de l'aide publique au développement. Depuis un an, l'épidémie d'Ebola ralentit les efforts de développement engagés par les autorités guinéennes. C'est pourquoi cette signature des plans de travail 2015 redonne de l'espoir. Il s'agit d'une initiative ambitieuse pour combler le déficit provoqué par Ebola. En raison de l'importance des résultats escomptés, je voudrais inviter toutes les parties prenantes, en particulier les départements ministériels concernés, à ne ménager aucun effort en vue d'une mise en œuvre judicieuse de ce plan de travail annuel. Avec l'accompagnement de la communauté internationale, la Guinée espère parvenir à une relance rapide de son économie afin de faire face aux grands projets de développement. La lutte contre Ebola à travers la formation à Kindia d'un groupe de journalistes sur la couverture médiatique d'une épidémie, initiée par le Centre de formation et de perfectionnement en technique de communication. Cette formation était vraiment attendue. Compte rendu, Tiernos Mandialo. Une trentaine de journalistes ont pris part à cette formation de 3 jours. Elle est axée sur la couverture médiatique d'une épidémie. Venus des médias publics et privés à travers le pays, ils ont acquis des notions sur les différents genres journalistiques et les techniques de communication adaptées pour faire face à toute urgence sanitaire telle Ebola. Un partage d'expérience initié par le Centre de formation et de perfectionnement en technique de communication. Nous nous sommes décidés à contribuer à la lutte contre ce virus maudit qui a tué près de 10 000 personnes déjà à travers les 3 pays, notamment la Guinée, notre pays. Donc il était tout à fait normal pour nous, cadres du centre de formation, de penser à une formation pour renforcer les capacités professionnelles des journalistes. Parce que le premier remède qui a été dit, c'est bien la communication. D'autres thèmes comme l'éthique, la déontologie et la responsabilité sociale des journalistes ont été également débattus. Des journées d'échange pour rappeler aux hommes de médias leur rôle dans la vie de la nation. En Guinée actuellement,
il y a un petit recul de la maladie Ebola. Et nous savons, en cas d'épidémie, c'est la période la plus difficile et la plus sensible à gérer, d'où le renforcement des capacités de communication des journalistes. Le programme des Nations Unies pour le développement, à travers son projet gouvernance et état de droit, soutient cette initiative. Le renforcement des capacités des journalistes est l'une des priorités du ministère de la Communication. Depuis qu'on a connu cette épidémie, on a indexé ou adressé comme point faible et qui a provoqué la recrudescence de la maladie ou l'aggravation de la maladie, les systèmes de communication. Donc nous nous sommes rendus compte qu'il vaut mieux appuyer les acteurs de la communication pour que les messages qui passent soient des messages de sensibilisation pour faire comprendre à la population, au lieu que ce soit des messages de rejet ou qui provoquent de la résistance. Donc nous accordons une importance capitale à cette session de rencontre, à cette rencontre et à la formation concernant justement la lutte contre l'épidémie. Pour lier la théorie à la pratique, les participants ont animé des émissions relatives au virus Ebola sur les antennes de 3 stations de radio installées à Kindia. À Kerouané, les chantiers retenus pour les festivités de l'an 57 du 2 octobre viennent d'être lancés. Une dizaine d'infrastructures est prévue dans la localité. C'est le ministre de l'économie et des finances qui a présidé la cérémonie devant une forte mobilisation des bénéficiaires. Reportage Mohamed Alpha Baldé. À 145 km de Kankan, Kerouané, la cité de l'Almami Samori Touré. À l'image des autres préfectures de la région, Kerouané bénéficie de plusieurs infrastructures sociales à l'occasion de la fête tournante de l'indépendance prévue cette année dans le Nabaya. Dans cette localité, une gare routière moderne, un palais de justice et autres bâtiments administratifs devront bientôt sortir de terre. Pour le lancement des travaux, les populations de Kerouané, venues de toutes les contrées de la préfecture, remercient le président de la République pour ce geste tant précieux à cette préfecture. C'est une expression de joie de la part de toutes les populations de Kerouané. Les travaux là, c'est fait pour le bonheur des populations de Kerouané. Nous sommes là pour représenter ces populations. Le minimum qu'on puisse faire, c'est de veiller à la bonne application des infrastructures, à la bonne exécution des infrastructures qui sont données par le gouvernement. Avec plus d'une vingtaine d'infrastructures prévues à Kerouané, le ministère de l'administration du territoire tient au respect des délais contractuels. Certains chantiers doivent être achevés avant le 2 octobre prochain. Les délais d'exécution sont connus, ils sont contenus dans les cahiers de charges. La mise en garde du ministre a été claire et on ne peut plus net, à savoir, on n'attend pas la fin du moratoire pour savoir si oui ou non l'entrepreneur peut ou bien il ne peut pas. Un contrôle de routine, à partir d'aujourd'hui, permet de savoir si l'entrepreneur qui a tel ou tel marché l'exécutera ou ne l'exécutera pas. Et le ministre a été clair, tout de suite on lui retire le marché et on dit à quelqu'un de plus faisant. On a soumissionné comme toutes les entreprises préqualifiées et on a été retenu pour réaliser les travaux de construction de la gare routière de Kerouané. L'engagement que je prends aujourd'hui, c'est de terminer les travaux dans les délais impartis que se trouvent dans les clauses. Aujourd'hui, les fêtes tournantes de l'indépendance ont permis d'améliorer les conditions de vie et de travail dans bon nombre de préfectures. Dans la région de la Savane, on espère voir de nouvelles villes émerger dans un proche avenir. Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour les populations de la Haute-Guinée. La ville de Kankan vient de bénéficier d'un important lot de lampes solaires. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel Lumière pour tous. Reportage Mamadi Gassama. La sous-préfecture de Baté-Nafagui dans la préfecture de Kankan change de visage. Ces cris de joie des citoyens traduisent leur enthousiasme suite à l'implantation des lampadaires solaires dans leur localité. On est content, on est dépassé avec la lumière. Vraiment, on remercie le président Alpha Condé, on remercie tous les gouvernements guinéens. Vraiment, on est content. Moi aussi, je suis à Côte d'Ivoire, mais je suis guinéen. Actuellement, je suis mon village. Je vois mon village. Vraiment, je suis tellement dépassé. Baté-Nafagui est la toute première sous-préfecture à bénéficier de l'initiative présidentielle Lumière pour tous. Selon le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, cette action du chef de l'État est la suite logique du programme d'électrification déjà effective dans les différentes préfectures du pays. Aujourd'hui, Kaleta est une réalité.
Alors le président s'est dit, maintenant que Kadeta va arriver, la ligne interconnectée va avoir le courant conventionnel. Que faut-il faire pour les sous-préfectures qui n'en ont pas? Que faut-il faire pour les communes rurales et les communes urbaines qui n'en ont pas? De sa volonté politique, il a décidé d'acheter encore 30 000 lampadaires pour pouvoir doter toutes les communes de la Guinée, toutes les sous-préfectures, 304 sous-préfectures, renforcer les lampadaires qui ont été posés entre 2011, 2012 et 2013. Pour cette seconde phase, le programme compte mettre en place 30 000 lampadaires. Les travaux sont exécutés par le groupement ADS CGI. Nous nous sommes mis à la tâche depuis le mois de janvier et nous comptons terminer ces travaux-là d'ici la fin du mois de juillet. C'est un projet qui permettra d'éclairer les rues principales et les lieux publics des sous-préfectures et des préfectures. Dans les jours à venir, le gouvernement entend élargir cette initiative jusque dans les différents districts du pays. Objectif visé, donner de la lumière à l'ensemble des Guinéens. C'est parti pour les travaux du conseil administratif de la préfecture de Boké. 3 jours de concertation pour discuter des problèmes des collectivités et y proposer des solutions. La rencontre doit aussi aborder l'impact des sociétés minières pour la préfecture. Alia Kamara. Difficulté d'accès à certaines localités. Tous ces problèmes sont inscrits à l'ordre du jour de cette session du conseil administratif à laquelle prennent part même des élus du peuple. Ceux qui nous ont dit ces préoccupations sont aussi présentes, parce que ça sera pris en compte. Ils sont déjà là. Ceux qui nous ont dit, ils vont le dire ici et qu'on tienne compte de ça par rapport au rapport final qui sera sorti à de cette session. Ça ne fera pas défaut. Pendant 3 jours, les réflexions vont converger vers le bien-être des communautés. Les participants vont plancher notamment sur l'apport des sociétés minières à cet effort de développement des collectivités. L'année 2015, uniquement pour la préfecture de Boké, on est en train d'investir 418 000 $ d'investissement dans les projets communautaires. Un document guide est attendu à la fin des travaux avec des recommandations. Il reviendra ensuite à l'autorité préfectorale de veiller à la réalisation effective des différents points. J'ai eu à faire une tournée dans toutes les collectivités de Boké pour aller toucher du doigt les réalités dans ces collectivités et tirer les leçons de ce qui a marché dans cette visite et ce qui n'a pas marché. Pour qu'ensemble, au niveau de ce CA, qu'on puisse mettre les idées ensemble, les passer ensemble pour examiner avec bienveillance tous les problèmes liés au développement de Boké. Avec à peine 6 mois d'exercice, le nouveau préfet veut repousser les limites du développement actuel de Boké. Il a un soutien de taille, celui du chef de l'État, professeur Alpha Condé, fils du terroir. La fin des travaux, c'est le mercredi 18 mars. La ministre de l'Action sociale poursuit son séjour de travail à New York. Sanaba Kaba a été reçue en audience par la sous-secrétaire d'État turque du ministère de la Famille. Au menu des échanges, le renforcement de la coopération entre Conakry et Ankara dans le secteur de la promotion féminine et de l'enfance. Ce contact diplomatique noué par la ministre de l'Action sociale est une nouvelle étape dans la politique de soutien aux couches vulnérables. Une campagne sur les pratiques citoyennes. Elle a été lancée dans la commune de Matoto par l'ONG Tabala pour la promotion de la paix et des valeurs démocratiques. Les membres de cette nouvelle structure promettent d'œuvrer dans le cadre de la réconciliation nationale. Francis Collier. Cette caravane lance de façon officielle la Tabala, une ONG qui vient grossir le rang des associations de droit guinéens. Composée de jeunes cadres et diplômés, l'ONG utilise l'image d'un instrument traditionnel qui sert de moyen de communication pour le regroupement au sein de la communauté. L'idée est de regrouper les jeunes autour des pratiques citoyennes. En collège avec les amis, nous avons cessé de créer une ONG. Les objectifs sont clairs. C'est la promotion de la citoyenneté et la lutte contre l'injustice et l'indifférence. Le gouverneur de Conakry, qui a présidé au lancement des activités de l'ONG La Tabala, a attiré l'attention des jeunes sur le rôle du respect des institutions dans un état de droit. Pas de démagogie politique. La citoyenneté, c'est respecter son président, l'autorité de l'État, ses proches. C'est lutter contre la discrimination raciale. La citoyenneté, c'est voter tout simplement par les urnes et choisir celui que tu veux. Et comme le peuple connaît la différence entre le mensonge et la vérité c'est le reflet de la réalité.
La promotion des valeurs démocratiques pour un développement durable est l'ambition de l'ONG La Tabala. Pour donc accompagner cette initiative des jeunes, les sages du quartier ont béni cette jeune association pour plus d'impact. Ce fait divers à présent, une jeune dame vient de trouver la mort des suites d'assassinat. L'auteur serait son fils qui, selon les premiers éléments de l'enquête, serait passé aux aveux. Son argument, il se dit être possédé par le diable. Pour plus de précisions, suivons ce reportage de Ali Baldé Al-Gassimouba. Au quartier Somfonia Gare, c'est dans cette chambre que Aïssatou Mounimou a été étranglée. Elle est décédée sur le coup. Selon les témoignages, le suspect serait son fils. J'ai vu ce qui s'est passé, la chose, le plafond par terre et puis le couteau. Maintenant, pour moi, c'est des voleurs qui voulaient rentrer par là-bas et puis venir au salon. C'est ça j'ai pensé. Là, c'était autre chose. Après une tentative de suicide, le suspect a pris la fuite avant d'être rattrapé par la brigade de Kipé. À travers nos enquêtes, à travers même, parce que c'est une maison familiale. Et ceux qui se trouvent dans cette maison, c'est la même famille. Donc à travers ses frères qui étaient là, ses oncles, donc, on a pu l'interpeller. Parce qu'ils ont suivi sa trace. Parce que d'habitude, il a l'habitude d'aller à Madina. Donc dès qu'il a disparu, directement, ils ont dit que certainement qu'on peut le retrouver à Madina. Et donc c'est là-bas qu'il a été retrouvé. Interrogé par les services de sécurité, le présumé coupable a reconnu les faits. En train de dormir jusqu'à 12h, 6h, là, quelque chose sont rentrés dans mon corps. Tous mes yeux étaient changés. Tous mes yeux étaient changés maintenant. Fort, j'ai venu prendre ma machette avec le couteau. J'ai rentré là-bas, il y avait une paille plus que je tiens. J'ai dit, ma maman, je vais te tuer. Il m'a dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, rien, je vais te tuer. J'ai laissé tout la machette avec le couteau. J'ai pris avec ma main. On est en train de crier tout, j'ai tué ma maman. Le couteau, j'ai envoyé les gens, ils sont dit, mais j'ai venu dans notre sang, il y avait un plafond là-bas, j'ai déchiré le plafond. Pendant que maintenant j'ai fini de déchirer le plafond, j'ai pris le siège, je m'ai arrêté dedans, j'ai attaché la corde. Pendant que maintenant j'ai mis la corde de mon cou, les choses étaient sorties dans mon corps. Blaise Ebelamou, 18 ans, présumé coupable, sera déféré au tribunal de première instance de Dixine. La société Bonagui lance une campagne dénommée le leadership culturel. Elle consiste à distribuer gratuitement plus de 250 000 bouteilles de Coca-Cola, un geste pour redonner de l'énergie et le courage aux citoyens pour vaincre Ebola. C'est un public reportage de Rose Pocho. La société Bonagui lance sa nouvelle campagne dénommée le leadership culturel. La démarche consiste à redonner goût à la vie à chaque citoyen guinéen après une crise sanitaire qui a longtemps frappé le pays et paralysé les activités socio-économiques. On a vu que depuis le début de cette épidémie, tout le monde s'est mobilisé, bien évidemment les opérateurs économiques que nous sommes, en montrant l'exemple, en faisant des dons, en participant à l'effort national pour sensibiliser la population contre ce fléau qu'est Ebola, qui nécessite de la discipline, de la rigueur et un travail sérieux pour l'éradiquer. Il était très important de lancer une campagne qui allait redonner cet espoir, souligner ce côté positif des choses qui se font, pour que les gens ne cessent que de regarder les aspects négatifs. Et c'est vrai qu'on a eu des pertes, mais de plus en plus de gens peuvent survivre si ils sont diagnostiqués assez tôt et ils sont pris en charge relativement tôt. La campagne est lancée dans 3 pays touchés par le virus, dont le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Une occasion pour la société d'apporter son appui à ces 3 pays victimes de l'épidémie, tout un symbole pour le gouvernement guinéen. La Bonagui a également mis à notre disposition un conteneur de 40 pieds contenant du matériel de protection de personnel soignant, contenant des produits d'hygiène et des consommables. Ce contenu nous a permis de donner du volume à ce que nous avons distribué à l'intérieur du pays. Certes, Ebola est en perte de souffle, mais la lutte n'est pas terminée à cause des réticences et quelques enterrements non sécurisés. Pour l'heure, les autorités guinéennes privilégient la vigilance. Au début de cette épidémie, beaucoup de partenaires financiers nous ont quittés. Beaucoup d'entreprises ont voulu fermer à cause d'Ebola.
Nous avons sillonné tous les pays pour amener certaines entreprises de ne pas fermer, de faire confiance en nous. Bonagui n'a jamais tenté de fermer. Il nous a accompagnés pendant cette douleur. Maintenant, nous sommes sur la dernière ligne droite. C'est regrettable que je vous annonce que si les Guinéens ne se remobilisent pas, les deux autres pays, malgré qu'ils ont eu plus de cas que nous, vont finir avant nous. Et face aux rumeurs et aux fausses informations volontairement distillées pour empêcher l'action de la riposte sur le terrain, des dispositions adéquates ont été prises par le gouvernement dans le but d'assurer une meilleure coopération entre les communautés locales et les équipes déployées dans le cadre de l'étape finale de la lutte contre Ebola. Aujourd'hui, la lutte contre le virus reste l'une des priorités de la société Bonagui, déterminée à préserver la vie de ses travailleurs et celle des populations. À ce jour, plus de 500 000 $ ont été déboursés pour la participation à l'effort national de riposte. Et plus de 250 000 bouteilles de Coca-Cola seront distribuées gratuitement à travers le pays pour cette opération. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Gardez votre position d'écoute. Tout à l'heure, vous suivrez l'intégralité de la conférence de presse du président de la République. Bonne suite de programmes télévisés. Bonsoir et à demain.